今日の司会は南北時司会の屋根香です。千秋子です。一郎です。今日のラインナップはゲームレビュー、プーサブジェクティブミニ、アニメリリース、まず最初はノーライフニュースからご覧ください。今日はどんなニュースがあるんやろうね。筋肉マンだろ。ほんま？知らん。どうぞ。Les RTS sur console se multiplient en ce début d'année 2009. À Halo Wars et Stormrise vient s'ajouter Ruse, un jeu édité par Ubisoft et développé par la société française Eugen Systems, qui a œuvré par le passé sur la série Act of War. Ce jeu de stratégie conçu pour PC 360 et PS3 aura notamment comme particularité d'utiliser le moteur Iris Zoom. Celui-ci permet de zoomer et dézoomer très rapidement et offre une profondeur de champ très importante. Visiblement, il sera du coup possible de passer en un clin d'œil d'une vue au sol à une vue satellite couvrant l'ensemble de la carte. Cette possibilité offerte aux joueurs lui permettra, d'après ce qu'annoncent les développeurs, de leurrer plus facilement les ennemis. Bon allez, on vous laisse profiter de la fin de cette vidéo, certes sympathique, mais qui n'a visiblement pas pour vocation d'expliquer le concept du jeu. Après SmackDown vs Raw 2009, THQ et Yux Media Creation s'offrent une nouvelle excursion dans le monde du catch avec WWE Legends of WrestleMania. Mais cette fois-ci, le duo délaisse l'actualité pour se replonger dans l'histoire de cette discipline ultra médiatisée aux États-Unis, mais qui a un peu perdu de son aura en France. Legends of WrestleMania propose ainsi un cast extrêmement complet, regroupant pléthore de stars ayant combattu au cours des années 80-90. On retrouve par exemple Hulk Hogan, André the Giant, The Rock, Beefcake, Bam Bam Bigelow, Bret Hart, Yokozuna et bien d'autres catcheurs célèbres ayant fait les beaux jours de la WWE. On peut même importer des catcheurs de SmackDown vs Raw ou créer soi-même son avatar, grâce à des possibilités de customisation assez poussées. Cast complet, mais également mode de jeu nombreux puisqu'on a les classiques matchs simples, match par équipe, ladder match, Royal Rumble, Battle Royale, etc., etc. Il y a de quoi faire. Mais l'intérêt de cet épisode, c'est avant tout de pouvoir revivre les grands moments du passé. Une possibilité offerte aux joueurs par le mode WrestleMania Tour. Celui-ci propose 3 options distinctes. Revivre les matchs dans la peau du vainqueur, réécrire l'histoire en remportant le combat avec le perdant, ou choisir son camp tout simplement. Ces combats mythiques qui sont présents en grand nombre sont en plus introduits par des images d'archives. Ces dernières permettent de poser le contexte dans lequel va se dérouler le combat. Une idée sympathique, d'autant plus que tout est fait pour replonger le joueur dans l'ambiance des années 80-90. La présentation des personnages avec l'affichage des noms à l'ancienne ainsi que l'entrée propre à chacun constitue une valeur ajoutée indéniable pour le jeu. En revanche, on se rend compte dès les premières minutes que visuellement, Legends of WrestleMania est, à l'image de SmackDown vs Raw, très loin du compte. Les personnages sont bien modélisés, mais tout le reste fait peine à voir, à commencer par le public. Les animations souffrent également d'un manque flagrant de fluidité. Dommage, mais on pouvait s'en douter, puisque le moteur graphique commence maintenant à sérieusement dater. Pour ce qui est du gameplay, Legends of WrestleMania joue la carte de la simplicité, à tel point que l'on a perdu en grande partie la profondeur du gameplay de SmackDown vs Raw. Les prises et coups sont nettement moins nombreux, mais beaucoup plus faciles à sortir qu'auparavant. Des séquences de QTE ont également été incluses, ce qui a pour conséquence de littéralement briser le rythme du jeu, qui manque déjà cruellement de punch à la base. Le choix de l'angle de caméra est lui aussi assez handicapant pour le joueur, car trop proche des catcheurs. Bref, ce Legends of WrestleMania risque bien de n'intéresser que des fans absolus de la discipline ayant vibré dans leur canapé au cours des années 90 devant les matchs d'Hulk Hogan.
Bon, on peut aussi souligner le fait qu'à plusieurs, le jeu reste très fun. Mais la majorité des joueurs passeront leur chemin, notamment à cause d'un gameplay pauvre et d'une réalisation très moyenne. Oh! JYD did it! The Junkyard Dog did it!ビデオゲームといえば、なんやろう。ゲームよくわからんしな。なんかダース・ベイダーじゃなんか初期の何だっけこういうテレビゲームじゃなしにこういうなんか長いもうええわ。話長いな。インベーダー？あ、それだいぶ時代感じるで。そのちょっと後ぐらいから。まあそれではゲームレビューご覧ください。La petite DS est depuis quelque temps maintenant la terre d'accueil des RPG, qu'ils soient rétro comme Chrono Trigger, Dragon Quest 4 ou 5, ou nouveaux comme Blue Dragon Plus, Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time, ou Suikoden Tierkreis, aucun RPG ne semble pouvoir résister au pouvoir d'attraction de la portable de Nintendo. Et avec l'arrivée de la DSi, le confort est encore plus grand et se rapproche, toute proportion gardée, de celui offert par le superbe écran 16/9 de la PSP. Jouer 20, 30, 60 heures sur une console portable n'est donc plus une aberration, mais bien un plaisir et même une nécessité pour qui apprécie le genre. Une nécessité encore confirmée par Suikoden Tierkreis, Konami étant parvenu à sortir sur DS un RPG au look et au ton bien différents des épisodes précédents. Dans Suikoden Tierkreis, le joueur incarne un jeune garçon plein de fougue et d'humour. On est donc loin, très loin d'un Cloud ou d'un Faye. Bref, des personnages torturés auxquels nous avaient habitués jusque-là de nombreux RPG, les productions Square en tête. Et quelque part, ça change tout. La légèreté de ton de ce Suikoden Tierkreis et le dynamisme de ses dialogues rendent ce voyage vraiment agréable, à l'image des aventures d'un Esteban. On joue donc en souriant, le peps du héros incarné étant particulièrement contagieux et encore renforcé par la présence de voix enregistrées de très bonne qualité. Mais le contexte du jeu n'en est pas moins développé et se refuse même à tout manichéisme facile. Notre héros est natif du petit village de Citro. Chaque jour, il s'entraîne au combat pour défendre son village avec une poignée d'amis qui l'accompagneront ensuite dans ses aventures. Et dès sa première sortie commando, visant à éradiquer la menace représentée par des créatures devenues en très peu de temps étrangement agressives, notre héros tombe sur un livre mystérieux qui le dote, lui et quelques-uns de ses camarades, d'étranges pouvoirs. Au fil de l'histoire, il en découvrira plus sur ces livres, les visions qu'ils provoquent, les pouvoirs qu'ils octroient, mais également sur les villages environnant Citro et les conflits qui gangrènent le pays. Un ordre mystérieux tente en effet d'imposer à tous sa vision du monde. Pour cet ordre, tout est prédéterminé et le destin de chaque individu ne lui appartient pas. Le joueur aura également l'occasion d'enrôler plus d'une centaine de personnages dans son armée, les fameuses 108 étoiles inhérentes à la série Suikoden. Les mondes parallèles sont également présents, ces derniers souffrant également de nombreux maux liés à un ordre prônant la prédestination de chacun à un rôle précis. Ces mondes sont l'occasion de voir débarquer une tripotée de personnages hauts en couleur, à la personnalité solidement définie et au chara-design efficace. Un système de dialogue à choix multiples est d'ailleurs employé de temps à autre, même si ce dernier ne semble pas influencer l'aventure de manière drastique. Suikoden Tierkreis est donc avant tout un jeu à personnages, et là, il faut dire que Konami nous a gâtés. Le joueur se voit proposer une campagne principale qui l'amènera à nouer et dénouer de nombreuses alliances, mais également à découvrir d'innombrables personnages. À cette campagne s'ajoute un système de quêtes très complet, certaines pouvant même s'effectuer en composant une équipe gérée par l'IA. Le Wi-Fi est également exploité dans le cadre de ces quêtes, puisqu'il est possible de prêter l'un de ces personnages à un autre joueur et vice-versa. Les quêtes permettent souvent de recruter de nouveaux personnages, le camp de base du joueur évoluant au cours de l'aventure pour pouvoir accueillir une centaine de persos. Les combats se déroulent de façon très basique. On se déplace sur des cartes ou dans des donjons pour déclencher des combats aléatoires. L'équipe du joueur peut comprendre jusqu'à 5 personnages, soit un de moins que dans les autres épisodes de la série Suikoden. 4 personnages sont sur le terrain, un 5e agissant en tant que renfort. Ce dernier peut soigner un perso entre chaque tour ou permettre d'utiliser certains pouvoirs, comme l'éradication immédiate de l'ennemi lorsque ce dernier est plus faible que l'équipe du joueur. Une option très utile. Les combats sont l'occasion d'essayer les sorts appris en cours de partie.
peu nombreux et limité à 4 par perso, et surtout de mettre à profit la quantité invraisemblable d'armes et d'équipements proposés. Certains personnages possèdent également des affinités, leur permettant de déclencher des attaques combinées dévastatrices. Pour revenir aux armes et autres équipements, Suikoden Tierkreis propose aussi un système de commerce très abouti. Il est ainsi possible d'aller de village en village pour acheter et revendre des marchandises, et ainsi faire des affaires en fonction des saisons et des rumeurs véhiculées par les marchands. Suikoden Tierkreis est un RPG très agréable. Pour commencer, il est très beau. Les décors 2D sont magnifiques, les cinématiques en dessin animé impressionnantes, et les artworks des personnages utilisés lors des dialogues permettent d'apprécier la qualité et la richesse du character design de ce Suikoden DS. Parce que dans le jeu, il faut bien avouer que les persos, réalisés en 3D SD, ne ressemblent pas à grand chose. Le mélange 2D 3D est donc un semi-échec, même si les combats et en particulier les attaques combinées s'avèrent sympathiques. À noter également que le jeu exploite réellement la maniabilité DS. S'il est bien sûr possible de s'en passer, il est ainsi très agréable de diriger son personnage au stylet, ce qui est loin d'être toujours le cas. Le jeu est d'une immense richesse et dispose donc d'une très bonne durée de vie, tournant sans doute autour des 30 heures pour la campagne principale. Le système de commerce, de quêtes et de personnages à dénicher multiplie bien sûr ce temps de jeu par 2. Mais Suikoden Tierkreis n'est pas sans défaut, loin de là. Pour commencer, les donjons s'avèrent assez rébarbatifs, le joueur étant amené à explorer sans carte, des labyrinthes proposant des objets souvent décevants et des cul-de-sac inutiles. Et dans ces donjons, les combats s'enchaînent à un rythme invraisemblable. On tue du monstre en pagaille donc en utilisant souvent l'option combat au corps à corps automatique pour aller plus vite. Et comme l'expérience donnée par les monstres diminue en fonction du niveau des personnages, on finit par enchaîner des combats rapportant 3 points d'expérience et 2-3 malheureux objets sans valeur, ce qui est finalement assez déprimant. Heureusement que les rebondissements de la campagne et la chasse aux personnages sont là pour récompenser le joueur. France語ってÇa va? サバビアンOui, oui. それしか言われへんやん私らどういうことそれから基本やろ。そうやねそっから。サバ言ったらポワソンパッソン言うたら、振るか。そのわけのわからん振り。これちょっとこのジョークは上級者向きやから皆さん勉強してください。今のはジョーク。ではブーサブジェクティブミニのコーナーです。La liberté, la créativité et le langage visuel propre au dessin animé, une certaine vision de l'enfance à la fois tendre et exigeante, le caractère design lorsqu'il n'est plus que force et poésie. Pour tout cela et bien plus encore, la sortie d'un nouveau film de Miyazaki constitue un événement exceptionnel, un rendez-vous secret, comme la promesse faite à l'issue de la dernière séance à l'enfant qui gigote en nous. Et le dernier film de Miyazaki Hayao, c'était Le Château ambulant, ses sorciers transformistes et sa fin expéditive. Pogno sur la falaise ne ressemble en rien au château ambulant, auquel il n'emprunte finalement que le contexte conte pour enfants, refusant l'assise contemporaine et réaliste d'un voyage de Chihiro ou d'un Totoro. Dans Pogno, lorsqu'une petite fille poisson se transforme en petite fille tout court et que les éléments se déchaînent pour engloutir une ville tout entière, personne ne s'en émoit outre mesure. Ce film, aux influences diverses, le romancier Natsume Soseki, l'enfance de Miyazaki, l'opéra de Richard Wagner La Valkyrie, le conte d'Anderson La Petite Sirène, prendra une nouvelle fois tout le monde au dépourvu. Pour commencer, visuellement ce film emploie comme le court-métrage animé Kuro's Big Day Out, produit pour le musée Ghibli, un style crayonné rappelant les dessins affichés sur les murs des classes de maternelle. Très simple, ce style aurait été inspiré à Miyazaki par la vision du tableau de John Everett Millais, Ophélie, exposé à la vision de ce tableau pour lequel il a fait le déplacement au Tate Museum, a décidé de changer de cap pour privilégier un style plus simple et naturel.私ら兄弟なんですけど、子供の時漫画って私らの漫画って言えばセイントセイヤーちゃん。いや、ちょっとあれやな。それ古いな。違う。何ちょっとフランス向けに言ったな、今。違うよ。有名やから。日本昔話やろ。ああ、それでも多分あるんかな。セイントセイヤーの土曜日の7時からやってたんやけど、セイントセイヤーの
前に日本昔話ででそのまあしゃーなしでセイントセイヤを見るかっていうそういう子供嘘、アンドロメダ好きやったやん。言ったがではアニメリリースをご覧ください。Ah, les tropiques. Leur ciel d'azur reflétant un soleil au zénith. Leur plage de palmiers et de farniente n'offrant que des eaux turquoises aussi loin que le regard porte. Mais la carte postale ne serait pas complète sans ces narcotrafiquants, ces proxénètes pédophiles, ces tueurs à gages et autres mercenaires à la gâchette parkinsonienne. Parmi ces joyeux drilles, on peut trouver ainsi la société Black Lagoon, un groupe de pirates flingueurs qui fournit un service très officieux de transport moyennant des sommes coquettes. Il y a Dutch, le leader au sang-froid, Benny, le geek, et Rebi, une créature de rêve si on fait abstraction de ses tendances psychopathes. Il y a aussi un petit nouveau en la personne de Okajima Lokura. Légèrement en décalage, ce jeune homme est un petit salariman japonais des plus banals, qui s'est retrouvé embarqué dans cette galère après une entourloupe de sa société mère. L'anime Black Lagoon est l'adaptation du manga papier du même nom dessiné par Hiroe Lei, publié en France chez Kabuto et toujours en prépublication au Japon. Il en reprend d'ailleurs les mêmes histoires. Cette deuxième saison de la série, sous-titrée The Second Marriage, commencera ainsi par l'arc très sanglant des deux jumeaux vampires. Un peu plus tard, Rebi et Okajima quitteront les îles paradisiaques des tropiques le temps de quelques épisodes pour s'aventurer dans la jungle urbaine de Tokyo. Il sera alors question d'une sombre histoire de succession au sein des Yakuza. On pourra d'ailleurs critiquer ce choix narratif, somme toute un peu facile et banal. Seinen d'une extrême violence et d'une dérangeante immoralité, Black Lagoon est un titre clairement adulte et exutoire. Il n'en est pas gratuit pour autant. Les protagonistes jouissent d'une certaine profondeur de caractère et quelques tournures scénaristiques pourront surprendre le spectateur le plus aguerri. Côté réalisation, le studio Madhouse en charge de l'adaptation nous livre ici le minimum syndical. Pas de quoi tomber en pamoison donc, mais rien non plus qui puisse dissuader les amateurs d'action hardcore de faire l'acquisition de cette série. Cette édition un peu minimaliste, signée Déclic Images, ne comporte pas de pistes françaises. On se contentera donc d'une VO de bonne facture, avec notamment Toyoguchi Megumi, dans le rôle vedette de Lebi, la chienne folle. Preuve de son talent, l'actrice avait été tout aussi convaincante sous les traits d'une autre femme à poigne. Un poil moins barjot cela dit, la jeune Winry dans Full Metal Alchemist. Gin-san wa sudeni kimi to tomo ni wa inai. Diffusé au Japon entre fin 2004 et début 2006, Yakitate Japan fait partie de ces animés qui marquent les esprits grâce à leur originalité. L'histoire contée est celle de Kazuma Azuma, un jeune garçon qui nourrit une passion dévorante pour le pain et plus particulièrement pour sa confection. Son rêve ultime, créer le pain japonais typique. Une quête peu évidente car cet aliment n'est pas consommé de manière régulière dans l'archipel nippon. Pour arriver à ses fins, Azuma teste depuis son enfance des dizaines de recettes différentes associant le pain et des produits japonais traditionnels. Grâce à ses mains solaires, il parvient en plus à accélérer la fermentation du pain, ce qui lui donne un goût très spécifique. Pour réaliser son rêve, il décide de participer à un examen d'embauche débouchant sur une place au sein de la grande enseigne Pantasia. C'est le début d'une longue histoire qui verra Azuma traverser le monde entier pour parfaire ses connaissances sur la confection du pain. Sa quête le conduira d'ailleurs en France, le pays du pain par excellence. Adapté du manga de Hashiguchi Takashi, Yakitate Japan s'impose d'emblée comme une production atypique, de celle que seuls les Japonais semblent capables d'imaginer. L'humour y est omniprésent et devient au fur et à mesure des 69 épisodes de plus en plus absurde. À la manière de Mr. Hachiko, le petit chef en français, une autre production Sunrise datant de la fin des années 80, chaque dégustation est prétexte pour des délires totalement surréalistes.
Les créations culinaires d'Azuma et de quelques autres personnages transporteront en effet les heureux goûteurs au paradis, au sens propre comme au sens figuré. Le spectateur attend donc avec impatience chacun de ces moments fabuleux au cours desquels la série donne sa pleine mesure comique. Dans le même ordre d'idées, les génériques sont totalement décalés, à l'image du deuxième ending chanté par Sold Out. On y voit Matsushiro Ken, l'un des personnages clés de la série, facilement reconnaissable à sa coupe afro, en train de danser sur un podium façon la fièvre du samedi soir. Les différents personnages sont d'ailleurs tous très charismatiques. À l'instar de Kuroyanagi Ryo, l'un des examinateurs de la maison Fantasia, ou de Kawachi Kyosuke, l'un des amis d'Azuma. Pour ce qui est du déroulement de l'histoire, on retrouve les éléments classiques de ce type de série. Plus on avance dans le scénario et plus Azuma perfectionnera ses techniques pour confectionner ses pains. Il rencontrera aussi des adversaires de plus en plus doués, capables de rivaliser avec lui grâce à des recettes toujours très surprenantes. IDP propose depuis quelque temps déjà 2 coffrets regroupant les 2 tiers de la série en VO sous-titré français uniquement, sans aucun bonus. On attend d'ailleurs toujours à ce jour la fin de Yakitate Japan. Everybody move, can you get a little something got to do? So better believe in yourself. Oi, kazen yo, shiki o to tatakai o the soldiers. Better believe in yourself. はい、お別れの時間になってしまいました。寂しいな。はい。なんでそんな棒立ちなん？バレた。そう、でも今度私たちの演奏が生でライブがあるので、ぜひ皆さん見に来てください。情報は4月のなんでそんな時だけ古い4月の11日、ラ・ヨーロペンル・ヨーロペンどっちかですね。詳しくは屋根下の www.myspace.com ここですねをチェックしてください。/屋根下です。はい、それでは皆さん、1曲演奏するんで楽しんでください。
Merci beaucoup. ハイカット